qui a été le dernier ministre des Finances sous le régime de Macky Sall, une réaction qui a suscité également beaucoup de réactions, voilà, beaucoup de réactions, dont la vôtre. Au nom de quoi? Oui, au nom de l'amitié, d'abord, de la fraternité qui m'ont lié à Mamadou Moustapha Ba, mais au nom également des services qu'il a rendus pour ce pays pendant plus de 30 ans au ministère des Finances et du Budget. Moustapha Ba a été directeur adjoint de la coopération économique et financière. Il a été directeur de la coopération économique et financière, directeur général du budget, jusqu'à devenir ministre des Finances de ce pays. 30 ans qu'il a passé au ministère des Finances au service de ce pays. Moustapha Ba était un républicain, un homme loyal, quelqu'un qui a servi ce pays avec rigueur. Est-ce que vous savez, Moustapha ne recevait pas ses parents même, ses propres frères chez lui parce qu'il ne rentrait à la maison que vers 1h du matin. Il était au bureau. C'est le bureau qui était son domicile en vérité. Nous tous, nous étions avec lui dans son bureau comme domicile. Il mangeait là-bas. Mais voilà quelqu'un qui quitte le matin à 7h30 de chez lui et qui ne rentre que vers 1h du matin. Il n'avait pas de vie de famille. Il me disait un jour, Bass, j'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié ma vie de famille pour cette république-là. C'est toujours ce qu'il me disait. Il n'avait pas de vie de famille. Mais Moustapha, c'était quelqu'un qui restait, Fabrice, à l'Assemblée nationale pendant 1 mois pour défendre le budget du Sénégal. Et il était là avant les députés. Il partait après les députés. En commission technique, en commission des finances, en plénière. Et il a accompagné tous les ministères. Mais cet homme qui a consacré toute sa vie pour le Sénégal ne mérite pas de tels propos, des propos absurdes, des propos inhumains, des propos que je dirais irresponsables de la part d'un porte-parole du gouvernement. Et voilà pourquoi j'ai réagi, et au nom de Nioro, parce que nous sommes ses amis, nous sommes ses petits frères, mais nous sommes ses concitoyens au niveau départemental. Mais donc vous considérez que cette sortie a quelque peu jeté de l'huile sur le feu? Oui, vous savez, et moi je parle d'abord du contexte de cette sortie. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Un bon musulman doit éviter quand même de dire de mauvaises choses sur quelqu'un. Ça c'est la religion qui nous le dit. La deuxième chose, on ne parle pas du mal sur un mort. On ne dit pas du mal sur un mort. On n'invente pas. Et moi je pense que ces propos sont des propos mensongers. Dans la mesure où le ministre porte-parole du gouvernement a commencé par dire que Moustapha Ba avait reconnu les chiffres. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Ah oui, j'ai échangé avec lui. Non, et ça lui a falsifié, oui, devant le président. Il ne l'a pas fait. Ça, je vous le dis et je confirme. Nous sommes dans un mois de Ramadan. Moustapha Ba m'a dit, il est au paradis, souhaitons-le. Il est à l'au-delà. Nous prions pour qu'il soit au paradis. Mais Moustapha Ba n'a jamais reconnu, ou dit plutôt avoir falsifié des chiffres. Au contraire, Moustapha Ba était sur le point de répondre à cette conférence de presse de septembre 2024. Conférence de presse du Premier ministre, du gouvernement, du ministre de la Justice, etc. Il était sur le point de répondre. Ça, je vous le dis. Où il a été question de falsification. Et il n'a jamais reconnu cela. Et on a échangé beaucoup au téléphone sur cette affaire. Je vais vous dire que quand le problème, les propos ont été tenus lors de la conférence de presse, je l'ai appelé. Mais je lui ai dit, mes grands frères, quel est le problème? Il me dit, mais il n'y a aucun problème. Je vais répondre et je remets tout entre les mains de Dieu parce que vous me voyez, moi, au cadre du ministère des Finances, tenir de tels propos. Je lui dis, non, mais c'est ce que le Premier ministre a dit, c'est ce que le gouvernement a dit, que vous avez reconnu. Il me dit, non, je ne l'ai jamais dit. Au contraire. Et vous connaissez le rôle
d'un financier dans une passation de service. Et que vous savez très bien que je devais faire l'état financier. Je vous avais envoyé un message pour vous dire ce jour-là que j'étais dans les parages, j'étais au palais avec le président Macky Sall, avec le ministre de l'assainissement et la délégation saoudienne qui devait signer le contrat de l'eau, je crois, si je ne me trompe. Oui. Et c'est le président Macky Sall lui-même qui lui a dit, mais en Wolof, ce gars, pour faire le point jotna. Ça c'est vrai, quand on s'apprêtait à faire la passation. Oui, ils étaient à l'hôtel Al-Zalaï, il les a retrouvés à l'hôtel Al-Zalaï. Le ministre. Oui, pour parler avec eux. Ils étaient tellement contents qu'ils ont appelé le président pour lui dire, mais ton gars là, il est excellent. C'est eux qui ont dit au président. Ah oui, qu'il est excellent. Vous avez un ministre de. Oui, il est très excellent. Il est excellent, il est bon. C'est Moustapha qui me l'a dit. Mougi Allah, je suis ici. Mais donc il me dit, mais comment je peux dire que nous avons falsifié? Mais moi je suis ministre des Finances. Donc quand j'ai écouté Sarré dire cela, mais j'ai sursauté. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé d'abord à répondre par écrit, à travers mon texte. Mais maintenant, aller jusqu'à dire que Moussa Faba a été tué dans des conditions troubles, mais ça également, ça a jeté plus de l'huile sur le feu. Parce que nous, ses parents, ses amis, de Nioro ou de Dakar, mais en vérité, quand le procureur avait dit que la mort n'était dans un communiqué, qu'ils ont des indices que cette mort n'était pas naturelle, ben, nous avons dit il faut que la lumière soit faite. Et nous avions pensé, nous, jusqu'à ce que Sarré ne puisse prendre la parole, que on attendait peut-être la période du veuvage. Oui. La fin du veuvage peut-être pour relancer le dossier. Parce que le procureur avait déjà fait un communiqué. Mais aujourd'hui, c'est Sarré lui-même qui sort pour dire qu'il a été tué dans des conditions troubles. Est-ce que Sarré ne lève pas un peu un coin du voile? C'est pas ce que vous pensez par rapport à justement ce que le procureur avait dit, les doutes émis par le procureur? Oui, cela m'étonnerait, dans la mesure où s'il ne cherchait pas à ravaler ses propos, parce qu'après il a fait un texte, il a publié pour dire qu'on tente de manipuler ses propos. Alors que ce ne sont pas des écrits ni un audio, c'est une vidéo dans laquelle Sarré parle, il affirme, il n'y avait aucune nuance. Pourquoi maintenant, quand il y a eu tollé, quand les gens ont commencé à réagir, il revient pour poster, pour dire qu'on est en train de dénaturer ses propos. Il a dit, quand on manque d'arguments, on fabrique des polémiques. Justement, mais cette phrase-là, mais il faut la lui coller. Mais c'est lui qui crée toujours des polémiques et il n'amène jamais d'arguments. Voilà quelqu'un, un ministre porte-parole du gouvernement qui n'argumente jamais, mais qui ne dit en vérité que des bêtises. C'est ça la vérité. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire des bêtises. Donc c'est lui qui manque d'arguments et je le renvoie à Confucius. Ah oui, voilà quelqu'un, vous savez, on maquille toujours l'ignorance, l'incompétence par les polémiques. Absolument. Mais vous avez dit tantôt que le ministre des Finances, Feu Moustapha Abba lui-même, tenait à réagir. Oui, il tenait à apporter sa réponse. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? En tout cas, moi, je peux dire que quand on en a parlé, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous n'avez pas été le seul de la période 2019 à 2023, mais ayez une réponse concertée, une réponse commune. Tous ceux qui ont eu à être ministres, vous discutez, parce que sinon, on va dire, l'adage va dire qui se sent morveux se mouche, et il faut éviter, parce que vous avez fait la période, vous avez fait 1 an et quelques comme ministre des Finances, et ayons ensemble une réponse collective de tous les ministres des Finances avec vous, que vous puissiez répondre. Mais quand vous faites une sortie solitaire, bon, les gens, et je l'ai convaincu, hein. Oui. Il est revenu, il m'a rappelé pour me dire, mes petits frères, tu as raison quelque part. Donc il tenait coûte que coûte à laver son honneur. Ah oui, il tenait à son honneur.
un bon petit-fils de Maba Diakhou Ba, il tenait à son honneur. Moustapha, c'est un homme valeureux. Moustapha, c'est un homme compétent. Moustapha ne mérite pas de tels propos. Mais il faut aussi relever quand même un fait dans tout ce que vous soutenez, c'est que les mêmes personnes qui ont reconnu les compétences et la valeur de Moustapha en tant que ministre des Finances sont ces mêmes personnes qui soutiennent qu'il leur a confié que les chiffres ont été falsifiés. Mais Sarré n'était pas là-bas. Il y avait le ministre, le président de la République et le Premier ministre et comment dire, c'est Moustapha Ba. Donc les propos n'engagent que lui, Sarré. Oui, ses propos n'engagent que lui. Pourquoi mais vous savez, Moustapha avait mal. Il avait eu très mal. Hein? Par rapport à cette fille. Oui, il l'a répété plusieurs fois. Il avait eu mal. Et on a échangé au téléphone sur cette question. Franchement, ça lui avait fait très mal. Ça, je peux vous le dire. Et nous osons croire aujourd'hui que le dossier sera... cette mort sera clarifiée, puisque c'est le porte-parole du gouvernement qui dit qu'il a été tué. Oui. Sinon, nous nous contentions tout simplement de prier pour le repos de son âme. Mais malheureusement, et c'est juste à la fin de la période de voyage. Mais l'autre constat également, c'est qu'à chaque fois, on essaie d'ouvrir des contre-feux, comme je l'ai dit. Et pourquoi moi je ne crois pas aux propos de Sarré? Parce qu'il a voulu les ravaler après. Très sincèrement, j'y crois pas. Il a voulu les ravaler. Pourquoi il a voulu les ravaler? Vouloir nuancer, vouloir montrer que c'est pas ce qu'il a dit. Il suppose. Il n'a pas supposé, il a affirmé. Il a affirmé. Mais cette demande alors qu'il soit entendu par le procureur, moi, pourquoi faire? Moi, je pense que nous sommes tous des citoyens sénégalais. Le principe de l'égalité devant la loi. La justice doit être la même pour tout le monde, Fabrice. Il y a Adama Gaye qui avait affirmé cela. Et il disait même qu'il paraîtrait. Contrairement à Sarré qui affirme. Mais Adama Gaye a été entendu, inculpé et jugé. Il a été jugé, même si on l'a relâché, mais Adama Gaye, et il est citoyen comme tout le monde. Maintenant, lui, Adama Gaye, c'est un citoyen ordinaire. Mais Sarré est le porte-parole du gouvernement. Je pense que la première chose, c'est que le procureur doit l'entendre. Maintenant, si on veut évoquer la question de l'immunité ministérielle ou autre là, mais il faut que, moi je me pensais que hier, avant la fin de la journée, le président allait le démettre de ses fonctions et le mettre à la disposition de la justice. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. On ne peut pas vouloir souiller quelqu'un qui a disparu et être là et dire... C'est inadmissible, c'est des propos dangereux. C'est des propos dangereux, c'est des propos à la limite bêtes du point de vue religieux, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue légal. À tous les niveaux. Mais à quel degré vous vous êtes senti vexé par rapport à cette sortie? Mais c'est parce que Moustapha est mort. Est mort. Mais on ne doit pas tenter de le souiller. Moi, je me suis senti vexé parce que je me dis qu'on a voulu le souiller. Même si c'était un Sénégalais qui n'était pas mon grand frère, mon ami, mais j'allais avoir la même réaction, à plus forte raison que Moustapha, avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, ne mérite pas d'être ces tentatives de souillure. On ne joue pas avec la mort de quelqu'un. On ne politise pas la mort de quelqu'un. Maintenant, si c'est pour un contre-feu, c'est pourquoi j'insiste, un contre-feu, parce que la loi qu'il faut réviser ou qu'il faut interpréter, cette loi d'amnistie, mais pose problème parce que tout le monde en parle. C'est-à-dire que tous les Sénégalais sont contre cette loi. Qui veut, vous voyez, maintenant il faut
il faut créer un contre-feu. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est pas une erreur de communication. Vous écartez cet état de fait, erreur de communication de la part du porte-parole du gouvernement. Un porte-parole du gouvernement, s'il fait une communication, une erreur de communication, il doit être démis de ses fonctions. Et puis c'était dans un cadre privé aussi. Privé, non, mais c'est pas. Quel privé? Mais vous êtes devant des militants de PASTEF. Mais c'est public. Mais le privé peut être public, hein. C'est-à-dire qu'un parti politique qui se réunit, c'est un parti politique qui se réunit dans sa permanence ou dans sa maison, mais les propos deviennent publics. Et Moustapha Sarré, on ne peut pas, moi c'est une histoire de dédoublement de la fonction, de la personne, etc. Moustapha Sarré, dès qu'il prend la parole, c'est parce que si les gens l'écoutent, c'est si aujourd'hui il y a un public qui l'écoute, c'est parce qu'il est le porte-parole du gouvernement. Et tous ont dit le porte-parole du gouvernement. On ne peut pas différencier le porte-parole du gouvernement de... Maintenant, si c'est privé, c'est plus grave. Alors là, on n'a même pas besoin, si nous suivons la logique de certains, parce qu'Adam Agaï, quand il l'a fait, automatiquement, le procureur, si c'est privé, le procureur doit l'entendre. Et l'inculper pour qu'il apporte ses preuves. Et nous exigeons les preuves de Moustapha Sarré. Et vous attendez toujours le résultat de l'enquête du procureur? Bon, oui, le procureur, bon, s'il a fait un communiqué, je crois que c'était le 10 novembre, quelque chose comme ça. Il a fait un communiqué disant que les indices que nous avons, et vous voyez les avocats de la famille de Feu Yassine, de Feu Moustapha Bad, les avocats de Yassine, son épouse, ont fait un communiqué pour exiger qu'il soit entendu. Et nous tous, nous sommes pour qu'il soit entendu. Moustapha Sarré? Oui, que Moustapha Sarré soit entendu. Mais si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut bien? Mais ce sera un précédent dangereux. Fabrice, le rôle d'un État, le rôle des décideurs politiques, c'est de créer les conditions d'une cohésion sociale. Un État de droit, c'est également l'égalité de tous devant la loi. C'est une justice équitable. On ne peut pas inculper un citoyen qui a insinué, qui dit, il paraîtrait, j'ai lu et laissé un ministre de la République affirmer que Moussa Fouaba a été tué et ne pas l'entendre. Ce serait une rupture d'égalité devant la loi. Et nous sommes dans un état de droit. Par rapport au droit, il y a cet examen de la proposition portant interprétation de la loi d'amnistie. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais moi, nos amis du pouvoir là, je ne les comprends pas, très sincèrement. Je pense qu'ils avaient voté abstention. Les gens pensent qu'ils avaient voté contre la loi d'amnistie. Ils se sont abstenus. Oui, c'était l'abstention. Et c'est important. Pourquoi ils s'étaient abstenus? Pourquoi, à votre avis? Mais pourquoi? Mais parce que la loi les a arrangés. Ah oui. Donc c'était une loi taillée sur mesure pour eux. Mais vous savez, il faut rendre hommage à Macky Sall d'avoir sauvé ce pays. Peut-être qu'on y reviendra. Oui. Mais quand Macky Sall a pris la décision de prendre cette loi d'amnistie, beaucoup s'y étaient opposés. Il faut demander à mon frère et ami Yorodia. Ce jour-là, je lui ai dit, mais vous êtes en train de faire fausse route. Ce n'est pas bien. Parce que cette loi d'amnistie, si elle est votée, elle arrange plus Pastef. Qui avait appelé à l'insurrection à la suite de ce qu'ils appelaient à l'époque le complot, l'affaire Adji Sarr. Ils ont parlé de complot, oui. Oui. Donc, mais c'est Sonko qui avait appelé les jeunes à sortir, à aller au palais déloger Macky Sall, faire comme on avait fait avec Samuel Doe. Qui connaît l'histoire de Samuel Doe, c'est que c'est inhumain même de parler comme ça. Mais à la suite, il y a eu beaucoup
de dégâts suite à cet appel. Mais quel est le facteur qui a déclenché la violence? Mais on vous accuse, c'est une affaire privée. Mais allez régler ça devant la justice. Mais vous n'avez pas besoin, parce que vous étiez populaire, les gens vous ont appelé. Ça, c'est des pratiques des populistes également, que les populistes, souvent, ils se dérobent et utilisent souvent des voies de contournement pour accéder à leur objectif, ou obtenir leur objectif. Mais, quand il y a eu ces dégâts, quand il y a eu ces appels à manifester, vous savez, le Sénégal n'a pas commencé au mois de mars 2021. Sonko s'est opposé depuis 2014. PASTEF a existé depuis 2014. De 2014 à 2021, il n'y a jamais eu d'arrestation ou quoi que ce soit. Mais c'est quand il a appelé à l'insurrection que l'État a voulu maintenant, et Macky Sall avec tout ce qui incarne l'État, les forces de sécurité de défense, mais ont tenu bon pour faire face, parce que quand vous déclarez l'insurrection, mais quand même appeler les gens à aller déloger un président de la République, le traiter dehors, faire comme on a fait avec Samuel Doe, mais l'État devait réagir. Quand on a brûlé Auchan, les Auchan là, quand on a brûlé d'autres les stations à essence, mais quand on a jeté des cocktails Molotov sur des cars rapides jusqu'à qu'il y ait mort, et même parmi les morts il y a un enfant, mais quand on a brûlé l'université, quand on a brûlé le CESTI, mais qu'est-ce qu'il cherchait en vérité? Qu'est-ce qu'il cherchait? Mais qu'est-ce qu'il cherchait? À déstabiliser ce pays. C'était ça. Mais l'État a tenu bon et a fait face. Maintenant, cette loi d'amnistie... Mais eux, ils vous parlent de soulèvement spontané. Hein? Spontané? Pas mouvement insurrectionnel. Eux, ils parlent de soulèvement. Mais vous avez... Il y a eu pour faire face à une certaine injustice que peut-être leur leader ou un Sénégalais lambda était en train de... Oui, mais Fabrice, pour moi, un mouvement spontané n'a pas de leader. C'est un leader qui a appelé, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui a fait un appel, a demandé à la jeunesse de sortir. Il y a eu un appel. Hein. Donc on ne peut pas parler de spontanéité. Le spontané, c'est quoi? C'est que quand les gens se lèvent comme ça, sans qu'il y ait lien avec des discours. Mais c'est le discours de Ousmane Sonko qui a déclenché ces émeutes. Mais donc l'État a reculé, si je vous entends bien, en proposant cette loi d'amnistie. Non, mais pour moi, j'étais contre. Hein, mais en vérité, à un moment donné, je me suis dit, mais Macky Sall n'avait-il pas raison? Parce que ce pays allait brûler entre ses mains. Et on va dire que c'est sous la gouvernance de Macky Sall que le Sénégal a été déstabilisé. Macky Sall a été plus patriote plutôt, que ceux qui se disent patriotes. Mais malgré tout, ceux qui se disent patriotes n'ont pas été demandeurs de cette loi d'amnistie. Je me pose des questions. S'ils n'ont pas été demandeurs? Oui, je me pose des questions. Non, mais... Si, en tout cas... Demander une loi et s'abstenir quand on vote cette loi. Oui, mais d'abord pour moi, cette loi a permis de décanter, en tout cas de faire balle à terre, comme on dit, et de permettre d'aller vers une élection présidentielle apaisée. Mais sinon, on allait, peut-être, le Sénégal allait continuer à vivre ces émeutes, à vivre cette situation. Jusqu'à quand? Ça allait même déstabiliser le pays. Nous avons vu beaucoup de pays. Vous savez, l'environnement, notre environnement aujourd'hui, c'est un environnement très difficile, conflictuel. Nous avons à côté, dans nos frontières, autour de nos frontières, des menaces. Donc il fallait tenir compte de tous ces paramètres et de proposer balle à terre pour qu'on puisse aller à une élection paisible. Et je rappelle que Macky Sall n'a pas... C'est le premier président de la République qui n'a pas participé à une élection présidentielle, qui a organisé une élection présidentielle et n'y a pas participé. Donc quand on me dit que Macky a été battu, c'est pas Macky qui a été battu en vérité, Macky n'a pas été candidat. Oui, mais son candidat a été battu. Oui, mais Macky n'est pas allé battre campagne, Macky n'est pas sorti de son bureau, etc. Donc, même si Amadou Ba a été son candidat, mais Macky
ne s'est pas impliqué. Il a voulu être au-dessus de la mêlée et nous laisser dérouler. Au moins ça, c'est un grand homme qui peut le faire. Parce qu'il pouvait dire oui, mais il faut que je m'implique parce que si on perd le pouvoir, etc. Mais il ne l'a pas fait, il a dit que non, c'est le Sénégal. L'image du Sénégal qui compte pour nous. Donc je pense bien que ceux qui ont aujourd'hui intérêt sont entrés, et à chaque fois que Amadou Ba fait une sortie, il s'enlise davantage. Mais il s'enlise davantage dans la mesure où Fabrice, j'ai suivi hier une vidéo où il disait que oui, si au contraire c'est pour protéger ceux qui ont commis des crimes parce qu'ils peuvent être jugés sur le plan international. Mais vous voyez, mais c'est dire que des sorties contradictoires, ensuite vous dites oui, et maintenant leur bigot, parce que moi, c'est des bigots en vérité, des gens fanatiques qui n'ont aucune connaissance, compétence, culture, rien du tout, mais qui disent que oui, nous n'allons pas emprisonner nos gars. Ils sont en train de protéger ceux qui avaient cassé. C'est des hors-la-loi. Et puis, moi je pense que ils ne savent pas. C'est que le grand Babacar Gaye le dit souvent. Il faut bien lire le texte. Comment dirais-je, Aïssata Tall Sall également leur avait dit ça à l'Assemblée. Attention. Maintenant, ils ne disent plus abrogation. Vous savez, moi j'ai des problèmes. Le Premier ministre qui